Le 3e forum des affaires Afrique-Singapour s'ouvre demain à Singapour. Il a pour objectif d'aider les entreprises africaines et singapouriennes à identifier les perspectives d'affaires communes. Le Premier ministre burkinabé est arrivé sur place pour participer à la rencontre. Et puis, l'immigration clandestine a encore fait des victimes. Plus de 170 corps de migrants africains ont été retrouvés sur les côtes libyennes. Vous regardez l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le Premier ministre burkinabé, accompagné d'une forte délégation, est arrivé cet après-midi à Singapour. Luc Adolphe Thiaw prendra part du 27 au 28 août aux travaux du Forum des affaires Afrique-Singapour. Ce forum est un cadre de promotion des investissements et des opportunités entre entreprises asiatiques et africaines. Drissa Séré. Nous sommes aux environs de 15 h, heure locale, lorsque le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw arrive à l'aéroport Changi de Singapour. À la tête d'une délégation composée de membres du gouvernement, d'experts nationaux et d'hommes d'affaires, il est présent à Singapour pour prendre part au 3e Forum des affaires Afrique-Singapour, prévu du 27 au 28 août 2014. Le Forum des affaires Afrique-Singapour, organisé depuis 2010, est une plateforme de promotion de l'investissement et du commerce entre l'Asie et l'Afrique. Objectif, rechercher des opportunités d'affaires, promouvoir le partenariat public-privé afin de booster le développement économique des deux régions du monde. Singapour est l'un des rares pays avec lequel la balance commerciale du Burkina est excédentaire. C'est donc en tant que partenaire privilégié que le Burkina participe à ce 3e Forum des affaires Afrique-Singapour. Aux côtés de dizaines de pays africains, le Burkina identifiera les opportunités d'affaires dans des secteurs stratégiques de développement, secteurs dans lesquels il a un avantage comparatif comme l'exportation de produits agricoles, le sésame, les noix d'acajou, le beurre de karité envers Singapour, qui pourrait à son tour accroître ses exportations de produits de haute technologie, machines, appareils électroniques, biens d'équipement. La première session ordinaire du CES, le Conseil économique et social, s'est achevée aujourd'hui. Pendant 4 semaines, les 90 conseillers de cette institution ont réfléchi sur la problématique de la transformation des produits locaux. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées. Des précisions avec Estelle Judith Assokba. 4 semaines durant, les 90 conseillers ont eu droit à des communications en rapport avec le thème de cette première session et des visites dans 2 unités de transformation. Ces activités ont permis aux conseillers de mieux s'imprégner de la problématique de la transformation des produits agro-silvopastoraux du Burkina Faso et d'appréhender les réalités de la transformation. Ayant pris connaissance des contraintes et opportunités dans le domaine de la transformation, ces conseillers suggèrent quelques grands axes d'intervention à même d'impulser les changements souhaités. Ils suggèrent une prise de mesures pour favoriser une intégration étroite entre la production, la conservation et la transformation des produits agro-silvopastoraux. Ils souhaitent également une mise en œuvre des programmes spécifiques au profit des filières porteuses, à l'image de l'appui public apporté au secteur coton. Il recommande enfin une prise de mesures idoines pour le renforcement du dispositif de suivi-contrôle de qualité afin de garantir la santé des consommateurs et créer un label qualité des produits transformés. Ces propositions s'adressent à l'État, au premier chef. Mais en raison de la nature et de la complexité de la problématique, ce dernier ne peut assurément seul trouver les solutions appropriées et durables propres à relever les défis identifiés. En effet, si le rôle prépondérant et la responsabilité particulière du gouvernement sont établis dans l'élaboration et la conduite des politiques et stratégies de développement et dans l'obligation de créer un environnement favorable à la mise en œuvre, il demeure tout aussi évident que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout assurer. Il importe donc que les différents acteurs, tels les producteurs, le secteur privé, les partenaires au développement, soient mobilisés et que leur capacité d'intervention soit accrue et s'inscrivent dans la durée.
Les travaux de cette première session du Conseil économique et social se sont achevés sur des notes de satisfaction selon le président de cette institution. Paramanga Ernest Nyoli a remercié tous les intervenants pour leur disponibilité et la qualité du travail abattu. Selon lui, toutes ces propositions faites sont des contributions du Conseil économique et social à la recherche de stratégies pour un développement du secteur de la transformation des produits agro-silvo-pastoraux du Burkina Faso. Après 6 ans passés à la tête du Conseil supérieur de la communication, Béatrice Damiba est allée faire ses adieux aux hommes de médias de la région, des régions situées à l'ouest du Burkina Faso. La rencontre a eu lieu à Bobo-Dioulasso. Le point avec Karim Sissé. Lorsque Béatrice Damiba prenait les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC en octobre 2008, elle avait pris l'engagement de continuer les actions de son prédécesseur et d'apporter des innovations pour des résultats probants. Aujourd'hui, après 6 années passées à la présidence du CSC, son mandat est à terme et il est question de faire le point du chemin parcouru avant de passer les témoins. Je pense que le bilan de mes 6 années de passage au CSC est un bilan largement positif, aussi bien du point de vue des avancées enregistrées en matière de liberté de la presse, mais aussi de défense du citoyen vis-à-vis de la presse, que en termes d'action conduite par l'institution durant ces 6 années. Même si de nombreuses évolutions ont été constatées dans le paysage médiatique burkinabé sous les 2 mandats de Béatrice Damiba, force est de reconnaître que des tares existent. Il faut reconnaître que persiste la non-observance de certaines dispositions en matière d'équilibre du traitement de l'information, en matière de déontologie et d'éthique. À cette rencontre de Bobo-Dioulasso, les intervenants ont tour à tour salué le travail abattu par la présidente du CSC pour la promotion de la liberté de la presse. C'est une dame qui a fait un travail formidable. Ma grande inquiétude, la barre est assez haute. Elles sont pour la remplacer. Bon, on dit nul n'est remplaçable, certes, mais le moment n'est pas approprié de changer cette dame-là. On devait attendre après 2015. Béatrice Damiba a invité les hommes de médias à toujours continuer le combat pour l'ancrage du débat démocratique et l'éducation de la population burkinabé. L'administration parlementaire se prépare pour aborder avec sérénité l'ouverture dans un mois de la 2e session ordinaire de l'année 2014. Cela passe par le renforcement des capacités des principaux concernés. Une série de formations au profit des membres de cette administration a été lancée aujourd'hui. Reportage Sylvain Vebamba. Former, recycler et mettre à niveau, c'est l'objectif de cette série de 8 ateliers initiés par le président de l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités de l'administration parlementaire, dont le lancement a donné lieu à cette cérémonie. Cette série de formations offre au personnel administratif une possibilité de partage des connaissances, de savoir-faire, afin d'améliorer les capacités institutionnelles et renforcer les ressources humaines pour répondre aux aspirations de meilleures performances. Le personnel administratif du Parlement recevra à travers certains de ses membres des formations dans l'utilisation des enregistreurs et la maîtrise du clavier d'ordinateur, la manipulation des minuteurs à l'hémicycle, la sécurité incendie et le secourisme, l'utilisation du système d'exploitation Windows 8 et Excel 2010, l'exploitation du réseau intranet. Ce lancement est une très bonne chose. C'est une très bonne initiative prise par le président de l'Assemblée depuis un certain temps. Et je pense que ces formations que nous allons recevoir vont nous aider à persévérer et à bien faire notre travail. Ça va améliorer notre travail même. Ça va participer à notre condition de travail et améliorer beaucoup ce qu'on fait ici. Et voilà que les autorités parlementaires nous permettent, nous donnent cela. Donc je pense que chacun doit le prendre avec sérieux et tout faire pour accroître ses performances. À travers ces formations, l'Assemblée veut disposer de ressources de qualité pour un meilleur accompagnement de l'action parlementaire.
L'Assemblée nationale est dans une dynamique de modernisation des instruments de travail, des outils de travail, mais également des différentes procédures. C'est pourquoi, à la veille de chaque rentrée parlementaire, nous nous faisons le devoir de procéder au renforcement des capacités du personnel parlementaire. La formation en sécurité incendie et secourisme a servi de formation inaugurale pour la série qui doit se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session budgétaire prévue pour le 24 septembre prochain. Du CDP qui avait rejoint le MPP ont décidé de retourner au Congrès pour la démocratie et le progrès. Ils ont organisé une conférence de presse pour expliquer les raisons de ce retour au Bercail. Éléonore Ouedraogo. Mohamed Traoré, Moussa Kadio et d'autres militants du mouvement du peuple pour le progrès annoncent officiellement leur démission du parti. Aux hommes de médias, ils ont expliqué les raisons de leur départ. Nous avions adhéré au MPP parce que nous avions cru que ce parti incarnait le changement, surtout au regard des discours que prônaient ses premiers responsables. Nous avons constaté que les mêmes traces, que les mêmes tares qu'ils dénonçaient étaient reproduites et même démultipliées. J'ai quitté le CDP pour suivre des leaders, les 3 leaders. Mais j'avais mes convictions et au fur et à mesure, on a eu des promesses. Ils ont promis le changement, ils ont promis certaines choses. Mais quand le parti a été créé, ils ont pris des positions qui n'étaient pas nos positions. Voilà. Et il y a certains même qui n'étaient pas trop pour ça. Mais à l'intérieur, on essayait de régler ça. Voilà. Je ne dis pas que je suis pour ou contre la modification de l'article 37, mais je dis que je suis pour la consultation du peuple. Pour l'ancien membre du bureau politique national du MPP, il serait plus de 200 militants à quitter le navire. Au départ, on était plus de 300. Je pense qu'il y a 96 qui m'ont appelé, où ils ont appelé leur leader pour dire qu'ils allaient patienter un peu. Donc on n'a pas remis la liste ce matin parce qu'on a la liste des 300 et quelques. Et mieux vaut attendre de faire le point et faire sortir le nom de ceux vraiment qui ne veulent plus avant de transmettre la liste parce qu'il ne faut pas obliger quelqu'un à démissionner. Ils nourrissent l'ambition de rejoindre leur parti de départ, le Congrès pour la démocratie et le progrès, avec qui ils partageraient les mêmes convictions. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.